c'est toi qui commence. C'est moi qui commence. Oui. Ok. Avec une petite sélection sur les trolls. Avec une petite section sur les trolls. Eh ben, en fait, c'est plutôt que j'étais pas du tout partie là-dessus à la Oui, base. c'est pas du tout ce que tu m'as annoncé hier, effectivement. C'est ça. Je voulais parler de Apprendre si par bonheur de Becky Chambers. Si vous voulez en savoir plus sur Becky Chambers, je vous invite à aller écouter l'épisode 2 du Tout à fait. podcast où, Tu en parles. où je parle notamment de sa duologie Histoire de moines et de robots. Et donc, Apprendre si par bonheur, donc je l'ai lu, tout ça, j'ai dit à Cécile, ah vas-y, je lui présenterai bien demain, machin. Et en fait, non. J'ai décidé de parler Et de... moi, ce matin, quand j'ai préparé Twitch, je vois un visuel troll et book. Je me dis, bon, bah, je vais le mettre, hein. Je sais pas. Ça doit être ça. Je vais préparer ça. Et non, c'est parce qu'en fait, je voulais parler de contes aussi. Oui, Et en fait, le conte des 3 boucs, c'est un conte que j'aime beaucoup. je le connais pas du tout. Que j'ai découvert il y a pas... Ah, Brigitte aussi aime Je beaucoup. l'ai emprunté il y a 2 mois sur conseil de Camille. Ouais. Je n'ai pas arrêté de le relire. T'as appris celui-ci? Ah oui. Ouais. De le lire Ah ouais? et de le re-relire à mes petits-enfants. Ils adorent? Ils ont tous adoré. Ouais. Ah Non, il est Sans vraiment exception. sympa. Il est génial. Ouais. Il est très très sympa. Donc c'est un conte que j'aime beaucoup. Et en fait, je l'ai d'autant plus aimé que en fait, en rangeant le secteur jeunesse qui arrive régulièrement, j'étais dans la section langue étrangère, donc en anglais. Et en fait, je tombe sur cet album. Voilà, donc avec une tronche de troll qui m'a trop fait rire. Et en plus, une couverture Très belle. argentée qui brille. Alors, Voilà. bon, voilà. Bref, Elle aime bien quand ça chaque brille. personne a ses propres critères de sélection. Tout à fait. Et on ne juge pas. On ne Et juge donc, pas. du coup, je me suis dit, bah tiens, c'est rigolo. Puis Julia Donaldson, il faut savoir que c'est une autrice jeunesse britannique qui est très connue. C'est elle aussi qui a fait Le Gruffalo, Gruffalo, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Monsieur Bout de Bois. Donc, Oui, c'est cool ce qu'elle fait. du coup, je me suis dit, bah tiens, c'est cool. Enfin, je connais pas cette histoire. Et puis en plus, donc on a un troll, mais derrière, on a des pirates. Et la caméra est complètement floue, Cécile. Ça, c'est parce que t'es mis trop près, non? Là, on est net. Et nous. Voilà. C'est C'est net, bon. là. Et, Tout va bien. et du coup, je me suis dit, mais quel est le rapport entre un troll Et des et pirates. des pirates? Donc j'ai lu l'album et en fait, je pouvais pas vous parler de l'album The Troll de Julia Donaldson et David Roberts sans expliquer le conte Les 3 boucs. Ok. Donc c'est un conte à la base norvégien, donc un conte oral qui a été fixé à un moment. Et en fait, donc nous, on a Les 3 boucs de Jean-Louis Lecravert et Rémi Saillard, donc aux éditions Didier Jeunesse dans la collection À Petit Peton. Et donc moi, je connaissais celle-ci et j'ai acheté, qui va être en nouveauté, une nouvelle version qui est éditée chez Pastel, Les 3 boucs bourrus, qui se présente ainsi, de Mark Barnett et John Classen. Et en connaissant l'histoire de base, en fait, on est du point de vue en fait des 3 boucs. L'histoire, c'est que ces 3 boucs qui veulent aller manger l'herbe de l'autre côté de la montagne, mais pour traverser la montagne, il faut passer par un pont. Et tout le monde sait que qu'est-ce qu'il y a sous un pont? Un trou. Un troll. Un troll, pardon. Voilà. Qui fait presque. Presque. Il y a un troll. Et ce troll a particulièrement faim, il n'a plus rien à se mettre sous la dent. Sauf que les 3 boucs sont au courant que sous ce pont, il y a un troll, Oui. et le plus gros bouc a un plan. Et donc, Mais du il coup... te mange si tu tombes ou Ah non, si tu traverses si le tu pont. traverses? Ok, d'accord. Voilà, si tu traverses le pont, le troll te mange. Sauf que là, le grand bouc a un plan, ce qui fait qu'au final, les 3 boucs s'en sortent très bien et Vont manger mangent de l'herbe, tandis que le troll, lui, eh ben, il s'est pris un coup de pied au derrière, enfin même un coup de corne, et du coup, il n'est plus sous son pont. Ok. Dans la nouvelle version, les 3 boucs bourrus, donc il reprend la même idée. En fait, on va commencer du point de vue du troll. Ah, En j'aime fait. bien. Du coup, ça change. Si on connaît pas l'histoire première des 3 boucs, en fait, c'est pas gênant, puisque on va vraiment être, voilà, on va découvrir ce troll qui a faim, qui a plus rien à se mettre sous la dent, et limite il mange son cérumen. C'est dégueu. Ouais, c'est Et un là- troll en même temps. Voilà. Et là, il y a un bouc qui passe
Et donc, pareil, même stratagème, il va toujours lui poser des questions et ce bouc va lui dire non mais t'inquiète, me mange pas, comme ça tu vas voir, il va y avoir mon frère qui est un peu plus grand qui va passer Ah oui, et ok. lui est plus Oui, dodu. je me rappelle de Et l'histoire. donc du coup le troll va dire, Sexy. le troll qui est quand même vachement niais, en plus il a vraiment Une tête de niais. une serviette accrochée Ah, autour il du a des cou couverts dans les avec mains, des là? couverts dans la main, enfin il est vraiment très très drôle. Et il lui dit bon bah ok, ok vas-y passe, je vais attendre que ton grand frère il passe. Mais donc de fil en aiguille, là il y a le deuxième frère qui passe qui lui dit non mais t'inquiète, mon grand frère encore plus grand, Mhm. il est encore mieux, il est encore plus gros et il est plus savoureux. Et donc l'idée c'est que du coup euh, dans les trois boucs bourrus chez Didier Jeunesse, on voyait la taille des boucs au début, vu qu'on est présenté, l'histoire est présentée par ces trois boucs. Là, dans les trois boucs bourrus, on ne sait pas quelle taille ils ont vraiment. D'accord. Et ils sont Et toujours donc plus la gros, surprise effectivement, c'est le 3e. réside dans la taille du troisième, qui est tellement grand qu'en fait, il ne rentre même pas dans la page de l'album. Ah, c'est chou. Ah oui. Et donc du coup ça marche hyper bien sur vraiment ce truc énorme. Et en plus ils ont rajouté encore... donc le troll bien sûr finit avec un coup de corne au derrière. Et il va se retrouver dans une cascade qui s'appelle la cascade énorme. Et ensuite cette cascade va tomber dans une cascade qui s'appelle la cascade vraiment énorme. Et donc en fait c'est toujours plus. Et moi j'aime beaucoup ce côté, voilà, toujours plus. Et Ouais, ouais, c'est rigolo. c'est vraiment très Je vais drôle. emprunter. Donc ça joue voilà, sur un conte de randonnée avec Mhm. des répétitions et tout. Et donc pour venir à The Troll, donc, parce qu'à la base c'était lui dont je voulais parler. Et bien en fait on va suivre donc encore une histoire de troll qui habite sous un pont. Voilà, donc vous avez compris le principe, il habite sous son pont, il est mort de faim, il doit manger des poissons mais lui il aime pas les poissons. Bah non. Et, C'est un troll, hein. et il a un livre de cuisine et une poêle. Et Ah, donc, quand même, il est équipé. ah oui, Oui. c'est un cuisinier. Ouais. Voilà, et il a des petits souliers quand même. Ah oui, c'est Oui. vrai. Oui, oui, oui. Et donc, pareil, sous son pont. Et là, il entend quelqu'un passer sous son pont. Et c'est une petite araignée. Et là, l'araignée lui dit, bah, me mange pas. Je suis pas super appétissante. En plus, ce pont-là, il est un peu pourri. Tu devrais aller plus loin. Il y a un pont qui est super, Ah, c'est plus oui, grand. elle le jouait. Et du coup, tu vas voir, il y aura plus de gens qui vont passer et tu pourras te régaler. Et donc, le truc, il est là. Bon, bah, ok. Quel truc, ce troll. Pareil, un peu truffe aussi. En plus, il a vraiment des mimiques très très sympas, je trouve. Oui, j'aime bien. Et eh bien, ce ne sont pas des bottines, figure-toi, ce sont des petits souliers lacés. C'est pas comme notre cher Top que nous connaissons très bien. Quoi ? Et donc, c'est Pascal qui demande si c'est pas des bottines. Ah, non, mais le cher Top. La Top, Taupe. À chaque fois. tu parles de mon accent là? Mais c'est pas la première fois. J'étais la cher Top. Moi, pour moi, un top, c'est un haut court, tu vois. J'étais là, quoi? Je la refais pour les Jurassiens. La taupe. J'admets, je suis démasquée. Ouais. Mais c'est plus joli top. Mais c'est vrai que du coup, nous, voilà. Et donc, en parallèle des aventures de ce troll, en fait, qu'on comprend qu'il va se faire complètement avoir, puisqu'à chaque fois qu'il y a un animal qui va passer En sur même temps, son il pont, a capable de vouloir bouffer tout le monde. l'animal lui dit non mais va à un autre pont, tu vas voir, ça Ouais. va être Mais mieux. là, c'est vraiment lui qui se fait. Ah oui, têche, alors quoi, ouais. il se fait vraiment têche de son pont. Et en plus, à un moment, on lui dit non mais va ailleurs, tu vas voir, le pont il est bien. Et en fait, il n'y a pas de pont. Voilà, et il se retrouve au bord de l'océan. Et en parallèle de ça, on a une histoire de pirate, donc qui est complètement déconnectée Ah, d'accord, de il n'y a pas l'histoire. de rapport. Non, il n'y a Même pas à de la fin. rapport. Bah si, Ah oui, quand bah même. bien, bah quand même. C'est une histoire construite. Oui. Et donc, ces pirates, ils sont à la recherche d'un trésor. Sauf qu'ils ont une carte avec une espèce de formule un peu mystérieuse. Et donc, à chaque fois qu'ils s'arrêtent sur une île, ils font correspondre cette formule un peu qui dit au bout des 9 traces de pas, entre deux rochers, le trésor se trouvera. En gros, ça veut dire ça. Ils creusent, et en fait, il n'y a jamais rien. Et donc, eux aussi, ils en ont marre de jamais trouver le trésor.
En plus, ils savent pas cuisiner du tout. Chacun à leur tour, ils font de la cuisine, mais c'est vraiment l'air ragoûtant, quoi. Et donc, un jour, ils arrivent sur une île. Sauf que cette île, c'est là où le troll arrive lui aussi. Et ce troll, ce qui se dit, c'est qu'il n'y a pas de pont, mais au bout de 9 traces de pas et entre 2 rochers, il creuse un trou pour faire un piège. Comme ça au hasard. Bah oui, bah il se dit qu'est-ce qu'il y a au bout de ces traces de pas, peut-être que c'est un animal, tu vois. Et donc peut-être que cet animal, il va revenir. Et donc si je creuse un trou, l'animal, Je vais le choper. il va tomber dans le trou. Sauf qu'en creusant le trou, il tombe sur Sur un trésor. sur une malle à trésor. Qu'est-ce qu'il y a dans cette malle à trésor? Bah plein d'or. Sauf que lui, bah Qu'est-ce qu'il il s'en fait? fout Il de s'en l'or. fout de Mais en l'or. fait, il jette toutes Il les a pièces tout d'or à mis la à mer baille, ah là et là. il se cache dans la malle au trésor. Ok. Et bien sûr, les pirates donc vont trouver cette malle à trésor et la ramener sur leur bateau. Et je vous raconte pas la fin, mais C'est ça se très finit drôle. plutôt bien, sauf peut-être pour le troll. C'est un peu ironique, j'aime bien, Oui. ouais. Et donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé Oui, cette c'est très relecture rigolo. en fait du personnage du troll qui est voilà qui est pas très connu, qu'on trouve beaucoup quand même dans des contes bah, plutôt voilà d'Europe de l'Est norvégien. Oui, pas trop chez nous finalement. Non, Mm. moi j'avais vu cette figure aussi dans un roman jeunesse où pareil, souvent le troll fait office de personnage étape d'obstacle en fait, Oui. où tu dois aussi et tu dois traverser un pont et tu dois répondre à une énigme par Mm. exemple. Et si tu n'y arrives pas, et bien en fait tu te fais dévorer. Oui. Et donc là, cette relecture humoristique de troll qui se fait tout le temps avoir, et puis en plus cet album qui mélange aussi la figure des pirates, j'ai trouvé ça en fait hyper intéressant. C'est en anglais, mais bah, ça se lit très bien. Enfin, même sans connaître tous les mots, on comprend très bien le contexte. Et c'est drôle de par les mimiques en fait du troll. L'illustration, elle accompagne vraiment bien le texte. Et voilà, je voulais parler. Voilà, c'était un focus Très troll bien, c'était cool. et Bouk-Bourru. Donc voilà, si ça vous dit, si vous voulez partager une histoire sympa avec, soit pour vous, moi j'avoue je le lis Après, pour moi, hein, exactement. soit avec des enfants, je vous invite à découvrir donc Ok. ces contes. Donc il y a les trois books donc chez Didier Jeunesse. Donc un format carton qui est hyper cool aussi parce que vraiment on a des grandes illustrations et et je trouve que c'est hyper sympa. Ou la version plutôt album papier. Et après tout ça, vous pourrez lire et vraiment profiter de The Troll. De l'image du troll. C'est ça. Très bien, cool. Voilà. Merci. Bah, bienvenue. Eh bien, bienvenue. Eh bien, moi, je vais pas parler d'un troll, mais je vais aussi parler d'une histoire. D'une histoire. Pas du tout, en fait. Enfin, j'allais dire une histoire de monstre, mais je vais trop vite. Je vais vous parler de cette BD jeunesse qui s'appelle Beowulf, qui a été écrite par Boulet, dessinateur bien connu, et dessinée par... Non, pardon, c'est l'inverse. Oui. C'est le dessin Boulet et le scénario de Zach Weinersmith. C'est paru chez Albin Michel il y a déjà quelques années. Je ne saurais vous dire. 2021 2023, non, l'année Ah, ok. dernière, tu vois, j'aurais dit un peine plus. Et donc, c'est vachement bien. En parlant, je me rends compte que ça aurait été parfait pour le podcast, prochain podcast sur l'enfance, mais c'est pas grave. Oui. Et donc, en fait, Beowulf, c'est l'histoire d'enfants qui vivent dans une espèce de cabane, la cabane Cœur d'Arbre, qui est une espèce de... Enfin, qui n'est pas une espèce, qui est un sanctuaire sacré, voilà. Et cette cabane va être attaquée, et régulièrement attaquée par un adulte. Alors, je l'ai lu il y a quelques mois déjà, donc je me souviens plus comment il s'appelle, le personnage. Grindel. C'est Grindel, voilà. Par Grindel, qui est un adulte. Alors, je vous le montre, en fait, c'est vraiment... c'est lui, là. Je sais pas si on va le voir, là. Voilà, c'est le vieux, vraiment. C'est vraiment dans l'imaginaire de l'enfant, l'adulte sévère, strict, austère, qui s'amuse jamais, qui rigole pas, qui n'aime pas le bruit, qui n'aime pas les bonbons, Oui. et qui donc veut à tout prix se débarrasser de ce sanctuaire Cœur d'Arbre parce que les enfants à l'intérieur, c'est quand même un peu la grosse chouille. Voilà, ils font en gros n'importe quoi, ils vivent en slip, ils mangent des bons becs, ils luttent contre les adultes qui veulent leur faire manger des légumes, enfin voilà. C'est
une BD qui est vraiment très très amusante et en fait elle réinterprète l'histoire de, je sais jamais le prononcer, Beowulf, 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 voilà, qui est un, la vraie vie. De vivre en slip en mangeant bah que la des vraie vie, bonbons. bah exactement, voilà, bah c'est un peu ce qui t'explique en fait, que eux Oui. c'est la vraie vie quoi. Et oui, surtout que Grindel, il a le pouvoir de faire vieillir aussi les enfants. Tu sais, quand il Ah oui, c'est est... ça en fait, effectivement, quand il arrive à les choper, Mm, il les fait grandir en fait, vieillir et du coup les enfants qui jusqu'ici s'amusaient beaucoup et étaient complètement émancipés des adultes, bah, deviennent adultes à leur tour et donc c'est oui. vraiment... Ou adolescent. Ou adolescent, c'est le pire ça. Oh, franchement, c'est extrêmement drôle du début à la fin. Et donc moi, en lisant cette BD qui m'a vraiment énormément fait rire parce que le ton, vraiment, à la manière dont c'est écrit, c'est vachement épopée, justement. On s'est vraiment raconté comme une histoire un peu épique. Et voilà, c'est des enfants un peu, on touche au mythe de Peter Pan presque un peu, parce qu'il faut pas vieillir, tout Oui. ça. Et en même temps, voilà, ça m'a fait m'intéresser à cette fameuse histoire traditionnelle Beowulf. Euh, donc c'est l'histoire d'un héros qui lutte, alors je vous la résume hein, parce que j'ai pas beaucoup de temps, qui lutte contre un monstre qui s'appelle Grindel et qui fait un peu penser d'ailleurs à l'image du troll, même si c'en est pas un du tout hein, dans l'histoire, mais Ah voilà, c'est un oui, peu le je monstre vois, oui. horrible qui bouffe les humains, tout ça, machin. Oui, bah, il s'attaque à un royaume, en fait. Voilà, et en fait, ce monstre, comment dire, il tyrannise un royaume depuis des années et des années. Et Oui. des fois, il a des crises de violence où il attaque et il va bouffer tout le monde. En gros, c'est un peu Mm. ça. Et jusqu'à ce que Beowulf. un homme, Beowulf, arrive à le combattre et le tuer. Et donc, Boulet et Zach Weinersmith, ils ont réinterprété cette histoire. Ils en ont fait une histoire, certes pour les enfants, mais franchement, même en tant qu'adulte, on s'amuse énormément. C'est très très drôle, je vous la conseille vraiment. J'en parlerai plus longtemps dans le podcast, du coup, je pense, mais voilà. Ah ouais, non, elle est trop bien. Moi aussi, je l'ai lu. Enfin, moi, Elle j'aime est beaucoup ce que fait très très Boulet. bien. Et du Et coup, c'est trop après cool. coup, j'ai voulu lire Beowulf. Alors, Alors, il paraît que c'est absolument... Enfin, c'est pas absolument dur à lire, mais c'est vraiment un peu vieil anglais, quoi. Donc, Mm, c'est quand même assez inaccessible comme oui. texte. Donc, j'ai lu Grindel, qui est un roman qui est paru dans les années 60 ou 70, je sais pas, je sais plus, et qui en fait se place du côté de Grindel, justement, du monstre, Ok, qui va raconter son histoire à lui, ok. mais qui permet en fait, qui retrace quand même un peu toutes les grandes étapes de l'histoire de Beowulf, Ouais. et qui est vachement bien. Ok, bah Ouais, ouais. justement, parce que moi, après la BD, j'avais voulu lire aussi Beowulf. Ouais, ouais, bah oui, voilà. Peut-être tu t'es arrêté comme moi, tu Et t'étais puis dit, ah, j'étais je sais là, pas ah là trop. là, et j'étais là, attends, est-ce qu'en jeunesse, je peux pas trouver un truc? Non. Et en fait, non, c'est très Et surtout qu'en compliqué. fait, il existe, je crois, beaucoup de traductions. Et alors, je sais pas si c'est pas Tolkien, mais c'est un autre écrivain. Si, Si, c'est lui qui c'est a Tolkien, bossé ouais, beaucoup sur une traduction oui. et qui expliquait qu'en fait, il y a autant d'histoires de Beowulf qu'il y a de traductions. Et ça, enfin, la qualité de la traduction fait pour beaucoup Mm. dans le livre. Mais voilà, c'est quand même un truc assez dense à lire. Bon, bref, moi, je m'y étais pas attentée. Mais j'avais lu Grindel, j'avais bien aimé. C'est Laura! Laura, coucou! Ça faisait longtemps, tiens. Coucou. Donc voilà, ça c'était ma première suggestion de ma petite sélection de la quinzaine. Beowulf de Boulet et Weinersmith, je vais jamais me souvenir de son nom. Et puis j'avais d'autres petites, si tu veux passer sur la... Ce chat a l'air plongé dans votre sélection, très chère Cécile. Oui, peut-être, Exactement. oui. Sauf que là, je vais faire une petite sélection mini-série, ça faisait longtemps. Mais t'en as déjà parlé de Tutu YouTube. Non, là je parle de tout, parce que c'est la Tout- saison 2. Tout, Je pensais pas qu'il y aurait une tout. saison 2 en fait, moi. Tout, Tout, tout. Et voilà, ouais. donc juste pour vous annoncer, j'en avais parlé effectivement l'année dernière, la saison 2 de Tutu Yutu est sortie. Donc Tutu Yutu, c'est cette mini-série qui est disponible, alors, désolé, mais sur OCS. Donc il faut avoir un abonnement OCS ou Canal+. Et en fait, c'est l'histoire de Jane, donc vous voyez sur l'écran qu'il y a juste au corps vert, qui est une Américaine qui s'installe à Blagnac, à côté de Toulouse. Ah bah oui, je connais, oui. Enfin, voilà. Pour donner D'où des cours l'accent d'aérobic. top. Top, c'est Voilà. top. Et en fait, sous couvert d'être prof d'aérobic, c'est une espionne et évidemment, elle va donner des cours d'aérobic aux femmes qui habitent à Blagnac, en fait, dont tous les maris quasiment, enfin en tout cas dans leur entourage, elles ont tous des hommes qui bossent chez Airbus.
Bah, ça, c'est toujours le cas. Voilà, et en fait, elle crée les cours d'aérobic pour rapprocher les femmes, mais en fait, la cible, c'est les maris et les plans de l'Airbus. Enfin voilà, il y a toute une histoire d'espionnage. Ok. C'est une série qui est un peu policière, mais surtout très humoristique. Mais alors, le gros avantage de Tutu Yutu, c'est que ça se passe dans les années 80, et franchement, c'est très très immersif. Les décors, les détails, les... c'est hyper poussé. On s'y sent vraiment un peu comme dans Louloute, le film, Ah vraiment. oui. On est à fond dans les années 80. Et du coup, rien que pour ça, c'est vachement bien. C'est une série où il y a beaucoup de personnages féminins. Et ça, c'est pareil, c'était hyper plaisant parce qu'en plus, elles ont toutes des caractères différents. Et vraiment, moi, je l'avais trouvé très, très bien écrite, en fait, globalement. Très bien jouée. J'étais un peu dans le doute de cette saison 2 parce que les premières minutes du premier épisode de la saison 2, je me suis dit, est-ce que c'était vraiment Ouais. nécessaire? Oui, j'ai demandé parce que la saison 1, quand on avait parlé, j'avais l'impression que Elle se ça se terminait, tenait. ouais, elle se tenait. Et c'est pour ça que du coup, la Ouais. saison 2, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'ils vont en faire? J'étais vraiment dans le doute. Et franchement, ils ont bien pris le virage. Ok. Ouais, ils ont développé une autre intrigue. Euh, vraiment, je l'ai trouvé. Pascal l'a vu, il nous dira ce qu'il en a pensé. Ah. Oui, il a beaucoup aimé aussi, ouais. Tout à fait, il y a un personnage qui est homo. Et bon, après ça, c'est pas. Ok. On le découvre pas tout de suite, ouais. Mais du coup, on suit les mêmes personnages, mais avec une autre intrigue. Oui, Ok. oui, c'est un peu ça en fait, en gros. Ouais. C'est toujours un peu. Après, ça reste une intrigue d'espionnage, mais D'accord, ok. après, l'intérêt, je dirais presque que l'intrigue, elle passe au second plan et qu'on va plus s'attacher au développement des personnages. Et puis, il y a aussi, alors, plus que l'arrivée du sida, parce que ça, bon, pour le coup, ça arrive vraiment tout à la fin et c'est pas tellement développé dans la série finalement. Euh, c'est plus. Euh, Il y a un truc dont il parle aussi beaucoup, c'est l'arrivée des émissions télé. Parce que, en fait, c'est là où les chaînes. Où en fait, il commence à y avoir plus de chaînes que ce qu'il y avait avant, parce que, Mm. tu sais, il y avait que la 1, la 2, en fait, en gros. Moi, j'ai pas connu Et trop cette ben non, moi époque. non plus, j'étais pas née, mais voilà, je le sais quand même. Et en gros, elles vont vouloir monter une émission d'aérobic type Véronique et Davina. Donc voilà, il y a un peu tout ça, l'arrivée de la télé, des Ok. nouveaux usages, du monde en fait qui change un peu. Non, franchement, c'est très très bien écrit, c'est très plaisant. Et pour le coup, vraiment, petite série feel good. Il y a 6 épisodes qui durent, je sais pas, peut-être 45 minutes, 40 minutes. Enfin, ça se regarde très très vite. Ça, vraiment, c'est une petite pépite Tutu Yutu. J'ai passé un excellent moment. Et sinon, j'en ai vu deux autres. Alors, Pascal dit aussi un nouveau personnage que j'ai beaucoup aimé, et surtout la femme Femme libérée qui libérée qui s'assume. s'assume, oui. Ah ouais, puis alors elle va faire une espèce de chanson à un moment donné, type Madonna, parce que voilà, pareil. En fait, c'est vraiment une série immersive, vraiment, je le redis, mais on découvre en fait l'actualité des années 80, enfin de ces années-là, en même temps que les personnages, en fait. Et D'accord. c'est à la fois Madeleine de Proust, puis en même temps, c'est hyper référencé. Enfin, c'est Ok. vraiment, c'est bien mené. Et vraiment, ils ont bien su transformer l'essai pour la saison 2. C'était, voilà, j'ai trouvé ça cool. Alors là, pour le coup, j'espère quand même qu'ils feront pas trop une saison 3 parce que Ça ça... n'a même Bah, pas vraiment d'intérêt. je trouve que ouais, je vois pas où ils pourraient aller plus. Puis la fin est encore plus finale que la saison 1. Ok, d'accord. Ouais. Ouais. Si tu veux juste aller dans l'opéra, Ouais. parce que du coup j'en avais deux autres à conseiller, donc cette fois-ci Tu elles veux sont sur commencer Arte, par laquelle? n'importe. Ouais. Ça c'est une série d'Arte, donc c'est disponible gratuitement en ligne. Alors en général, voilà, jusqu'au 19 janvier 2025, c'est avec Niels Schneider. C'est une série d'Erwan Leduc d'après un roman, donc roman éponyme de Fabrice Humbert. Alors je n'avais pas du tout lu ce roman et je ne savais pas du tout de Ok. quoi ça parlait. C'est l'histoire de Niels Schneider, donc il est journaliste, il s'appelle Adam Vollmann et en fait il est dans sa rédaction au début et il découvre à la télé l'image d'un homme qui est accusé du meurtre d'une jeune fille Mhm. dans une petite ville de province en gros. D'accord. Et en fait il reconnaît cet homme parce que c'est son premier amour. D'accord. Voilà. Et du coup, il se sent investi d'une espèce de mission. Il veut absolument aller sur place pour enquêter. Donc, sans dire à son rédacteur que il le connaissait personnellement, Ouais. il lui explique que ça s'est passé dans la ville où il a grandi quand il était plus jeune. Donc, il connaît les lieux, il Hmm. connaît un peu Donc voilà, les plutôt ses atouts, protagonistes. du coup, Voilà, donc, de... alors qu'il fait plus du tout d'enquête de terrain. Donc, son rédacteur est un Ah, petit peu... d'accord. au début, il est un peu pas trop chaud.
Puis finalement, il le laisse aller et donc Adam retourne dans cette ville et là, on découvre en fait tout son passé. On s'aperçoit qu'il s'appelle pas du tout Adam Volman, qu'effectivement, il a grandi dans cette ville, mais qu'en fait, il était victime de harcèlement scolaire et que dès qu'il a pu, il s'est sauvé, il a changé d'identité, il s'est passé des choses. On va découvrir au fur et à mesure des épisodes un petit peu son passé qui est pas franchement hyper... C'est pas une série humoristique pour le coup, hein. C'est pas trop trop. Là, vraiment plutôt série policière. Ce Ok. que j'ai beaucoup apprécié, c'est que, en fait, ça m'a beaucoup rappelé Twin Peaks. Parce qu'il y a un mélange de réalité et de scène un petit peu. Il y a un peu cette étrangeté, un peu, presque un peu mystique. Mm. Ces passages où tu sais pas trop ce que tu vois, en fait. Tu sais plus trop où est la réalité, où est le rêve. C'est un côté comme ça très onirique. Et puis la musique, à chaque épisode, en fait, la musique de fin, moi vraiment, enfin, ça m'a fait ça dès le premier épisode. Je me suis dit, mais on se croirait dans un épisode de Twin Peaks. Vraiment, ça m'a beaucoup rappelé ça. Ok. Effectivement, en regardant un petit peu les critiques sur Internet, je suis pas la seule à m'être fait cette réflexion. Il y a notamment aussi quelque chose que j'ai beaucoup, c'est bête, hein, c'est un détail, mais à chaque épisode, donc le titre de la série, c'est Le monde n'existe pas. Et en fait, il n'y a pas vraiment de générique. Il y a une espèce de première scène, en fait, introductive. Et elle se finit toujours par le titre de la série, mais qui est incrusté dans un élément du décor. D'accord. Par exemple, il y a un épisode où tu as un plan fixe sur une rue, puis tu as une pharmacie, donc tu as la croix avec, tu sais, Oui. le panneau déroulant, Oui. là. Et en fait, le titre s'affiche D'accord. dedans, Le Dans le monde panneau n'existe déroulant. pas, ouais. Ok. C'est toujours comme ça, et voilà. Et il y a 2-3 personnages un petit peu comme ça, mystérieux, qui m'ont beaucoup rappelé la femme à la bûche, ou enfin voilà, des personnages de Twin Peaks. Je pense que c'est aussi pour ça que je l'ai beaucoup aimé, parce que j'ai adoré Twin Peaks, donc ça m'a interpellée en fait. Et c'est une série qui joue beaucoup sur le rapport entre la réalité et la fiction, qui inspire quoi, qu'est-ce qui est vrai, vraiment Ah oui, intéressant. surtout ce processus de création en fait, comment on crée en fait vraiment la fabrique du récit. Mm. Et là en l'occurrence, il y a une espèce de mise en abîme parce qu'il y a cette affaire criminelle qui devient une affaire médiatique. Ok. Et Adam Volman, t'as l'impression qu'il voit pas les mêmes choses que les autres et qu'il se rend compte qu'en fait, dans les médias, se propagent des informations qui ne sont pas vraies et qu'en fait, on est en train de créer tout un mythe autour du criminel et de la victime Oui. qui n'est pas la réalité et qu'en fait, les médias créent un Ouais. récit. Enfin, tu vois, il y a vraiment Oui. tous ces trucs-là. Et lui, en même temps, tu te demandes finalement Qui si, sait si tout aussi. ce qu'il vit c'est vrai ou Ah oui. s'il n'est pas en train d'écrire son propre récit. Enfin, il y a vraiment comme D'accord. ça des Ok. mises en abîme. Elle est assez Ah, troublante. trop intéressant. Oui, elle est intéressante et assez Ok. troublante en fait. Donc, Pascal dit oui que c'est un peu dur même comme série. ah oui, c'est un peu dur parce que les épisodes notamment où on voit son passé, euh, il y a quand même 2-3 moments où tu es vraiment très très mal à l'aise. Et puis oui, en fait, il y a des moments où tu n'as plus du tout de repères et tu sais pas en fait. Il y a un côté un peu malaisant, enfin, mais elle est troublante. Et au final, j'étais contente de l'avoir vue. Mais c'est vrai qu'il y a eu plusieurs fois dans l'épisode où je regardais pas tout d'un coup, quoi. Tu as alterné un épisode Tutu You et un Non, épisode. par contre, non, mais j'en regardais celle-ci, bah du coup, il y a que 4 épisodes, Ah effectivement, de ouais. 46 minutes, mais j'en ai vu qu'un par soir parce que ça me D'accord. suffisait largement, quoi. Ok. J'avais ma dose, ouais. Ah oui, 4 épisodes et c'est fini. En 4 Bah, épisodes. je pense. Après, moi, j'ai pas lu le livre, donc je dirais que non, mais Ah oui, enfin, c'est je pas. dirais que oui, pardon, mais Oui, enfin toi, ça t'a semblé que moi, ça m'a ça suffi, menait à oui, une oui. fin Ah ouais, et. ouais, oui, oui, complètement, ouais. Ok. Ouais, ouais, Bah si Pascal, si t'as lu le roman, peut-être voilà. si tu peux rajouter un truc si t'as envie. Et là, pour le coup, on va beaucoup plus aborder le thème justement de l'homosexualité, puisque Adam, il est homo, et c'est aussi pour ça qu'il était harcelé à l'école. Et donc, il est tombé amoureux de ce Alex Schall qui plus tard va être accusé de meurtre. Et Axel, c'était un gars, en fait, on sait jamais vraiment dans la série, est-ce que l'amour était réciproque, est-ce que c'était juste une espèce de pervers narcissique qui jouait avec les gens, enfin, on sait pas trop en fait. Mais voilà, on va aborder aussi tout ce côté de comment on réussit à s'assumer. Puis lui, il était adolescent dans les années 80-90, donc forcément c'était Ok. peut-être un petit peu plus difficile. Hmm. Et c'est aussi ce qu'il a fait à un moment, tout Tout quitter. quitté, ouais. Ouais, ouais. Ah, J'ai tout binge-watché. et je me suis couchée Ah ouais, bah déprimée. voilà, non mais t'es Bah trop bravo. excessif, t'es trop dans l'excès, Pascal. Prends le temps.
Donc ça, c'était ma deuxième série. Et puis, toujours sur Arte, une troisième est promise, c'est la dernière. Tout autre style, de nouveau, c'est Rematch. Ah Donc oui. ça, je l'ai regardé parce que... Par parce rapport que... à l'atelier Alors, échec contre il IA? s'est trouvé qu'en fait, au même moment, on faisait le cycle autour de l'intelligence artificielle. Donc, ça m'intéressait particulièrement. Mais en fait, à la base, pour être tout à fait honnête, c'est juste mon conjoint qui a lancé ça parce qu'il m'a dit, tiens, il y a ça, tu veux qu'on regarde? J'ai dit, ouais, ok. Euh, Rematch, c'est cool. Alors, plutôt série biopic, donc ça va retracer l'histoire du match de Garry Kasparov contre l'ordinateur Deep Blue. Chose que j'ignorais, c'est qu'en fait, ils s'étaient déjà affrontés. Donc, Deep Blue, pour l'histoire, Deep Blue a battu Kasparov en 97. Kasparov, qui était champion du monde des échecs, qui était invaincu depuis 10 ans. Ah oui, dis donc. Oui, oui, grand maître des échecs. Et qui donc a été le premier homme à être battu par une intelligence artificielle aux échecs en 97, mais en fait il s'était affronté l'année d'avant et Kasparov avait gagné. Ah, Et mais c'est pourquoi on retient du coup le deuxième alors match? parce qu'en fait IBM s'est dit suite à ça, en fait a vachement investi Deep Blue, lui a donné une équipe, plus de personnel, plus, enfin vraiment ils ont vraiment investi de l'argent et du temps dans cet ordinateur pour le nourrir encore plus. Hmm. Pour vraiment, ils ont demandé un rematch à Kasparov pour en fait, c'était un coup médiatique en fait un peu. Ouais. Alors, la série est inspirée de faits réels, il y a vraiment l'avertissement au début, donc elle assume parfaitement le côté Fiction? fiction. Du coup, je ne sais pas la vraie histoire, mais en tout cas, ça fonctionne, c'est franchement assez prenant. Et alors, c'est d'autant plus prenant que moi, je n'y connais mal rien aux échecs, je ne comprends rien, et c'est une série sur les échecs. Donc, je peux vous dire que des matchs d'échecs, vous envoyez un paquet, qu'ils sont tous là à faire des coups, à dire. Et puis alors, les gens qui jouent aux échecs, ils disent pas, enfin, ils donnent les coordonnées. Genre cavalier en B3, Ah oui. tour en machin, Et après, ils puis disent eux, ça toucher, leur couler, parle. c'est ça? Ben, pas presque, tu vois. Mais en fait, ils te disent ça, puis eux, ça leur parle, puis toi, tu comprends rien du tout, parce que tu connais deux déplacements aux Mm. échecs. Donc, mais même sans comprendre ce qu'ils sont en train de te dire, tu te rends compte qu'il se passe quelque chose, tu vois. Ouais. Donc en fait, t'es quand même à fond dans le match et t'as quand même de l'attention. Et t'as beau savoir qu'à la fin, il perd, et ben en fait, t'es un peu dans le stress. Et ce que je Ok. savais pas non plus, c'est qu'un match, en fait, c'est 6 parties. Donc ils se sont affrontés 6 fois. Ah oui. Oui, Donc oui. 12 fois, du coup, vu qu'il y a eu deux matchs entre Oui, les tout deux. à fait. Ok. Et donc, des fois, il y a des nuls. Après, c'est une histoire de points à chaque partie. En fonction de t'as gagné, t'as perdu ou t'as un nul, t'as un Ah, point. ok. Chacun 0,5. Enfin bref. Oui, c'est comme si Et t'avais plusieurs sets, quoi. voilà. Alors après, ils ont pris le parti. Ils ont pris un parti de dire que... Enfin, je vous laisse regarder parce que je vais pas vous gâcher le truc, mais juste pour vous dire que la théorie, entre guillemets, retenue dans la série, moi j'en ai parlé après avec un des animateurs de l'échiquier Ah, lydonien pour ok. savoir si c'était vrai. Il m'a dit ça n'a jamais été prouvé. Donc ils sont partis sur un postulat Oui, qui est une rumeur, oui. mais qui n'a pas été... Quelle rumeur. Ah, tu vas pas la dire? Bah, je sais pas si après, ça spoil pas vraiment, mais... Parce que Pascal dit qu'il y a même une rumeur de pot de vin versé par IBM à Kasparov lorsqu'il a perdu. Oui, bah alors c'est pas cette rumeur-là. Ah, Mais voilà. ok. En gros, Kasparov, il a perdu. Non, mais dis pas hein, si tu veux pas dire. Voilà. Non, mais Mais dis pas. oui. Enfin, je C'était vous juste laisse au cas regarder. où, au cas où c'était la rumeur dont Pascal parlait, Ouais, mais ouais, c'était pas non. celle-ci. Ok. C'était, voilà. Mais en fait, juste pour dire que c'est assumé, ce côté fiction, et on a pris ce postulat et on a brodé autour. Il y a des personnages qui n'ont pas existé dans la série. On voit beaucoup une femme qui s'appelle Hélène Brock, qui est directrice du département recherche et développement chez IBM, qui est en fait derrière un peu Deep Blue, c'est elle qui va pousser Ok. pour que IBM investisse dans l'ordinateur. Le PDG, lui, est plutôt archi contre, mais elle lui dit si, elle essaye de le convaincre. Cette femme, elle n'existait pas. Ah, En fait, d'accord. le réalisateur disait qu'ils avaient voulu incarner Ah oui, ça devait être IBM. un groupe de personnes et du coup, Voilà, elle parce incarne. que c'était un peu un personnel IBM contre Oui, Kasparov, ok. donc en fait, elle incarne IBM, quoi. Oui, pour la fiction, pour l'écriture Tout à fait. de l'histoire. Après, c'est une série qui est plutôt bien écrite, qui montre bien son esprit de compétition complètement... parce qu'il s'en rend malade, je sais pas comment lui, il l'a vécu, cette expérience, mais à la fin, il le dit... les gens ont retenu deux choses de ma carrière. Alors, la première, je sais même plus ce que c'est, mais la deuxième chose qu'on retient de Kasparov, c'est que ça a été l'homme Qui s'est qui s'est fait fait. battre Oui. contre Deep Blue. Alors que
quand je regardais, je disais à Pierre, bon, certes, je comprends, c'est un champion du monde, il en serait pas là s'il n'avait pas un esprit de compétition surdéveloppé, mais pour le battre, lui, il faut un ordinateur, 25 personnes qui bossent sur Ouais. la machine, plus toute une équipe de grands maîtres des échecs qui ont fait des parties contre Deep Blue Oui, pour oui. nourrir l'IA, pour lui donner des ouvertures, des machins, tout ça. Donc en fait, il y a 35 personnes Oui, qui était, qui développent une machine pendant des années et qui mettent des millions de dollars dedans pour battre un bonhomme, quoi. De justesse en plus. Parce Ok. que c'était arraché le match, quoi. Ils ont pas... Enfin, les 6 parties, il s'est pas fait étaler à chaque partie non plus, quoi. D'accord, ok. Donc tu te dis, Oui. voilà, c'est certes, mais enfin... La nuance est importante quand même. Voilà, puis c'est une machine qui calcule 200 millions de coups par minute, donc en fait, oui, certes, je comprends le problème d'ego, mais en fait, c'était évident qu'il avait aucune chance, quoi. Voilà, donc c'était sympa aussi, et ça, c'est disponible sur Arte, et ben, jusqu'au 23 novembre, donc Ah oui. n'hésitez plus. Et là, c'est 6 épisodes de Et là, 52 c'était 6 minutes. épisodes de 52 minutes, mais c'était sympa aussi. Très bien. Et j'ai fini, Et ben ça tombe bien parce que moi aussi. et ben, on vous laisse. Voilà. Donc, Donc, vous avez le choix entre des trolls, des books et des mini-séries. Ah oui. Et en fait, par contre, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de lire Beowulf. Ah ouais, Beowulf, franchement, lisez-la, Voilà. elle est vraiment trop trop cool. Elle est trop chouette. Moi aussi, je l'ai beaucoup aimée. C'est vraiment très très drôle. Mais bon, par contre, après, c'est frustrant parce qu'on veut lire Beowulf et que, bah voilà. Alors voilà, c'est oui. Mais sinon, on peut lire Grendel. C'est pas mal aussi. Oui, Et c'est là, il y a vrai. Neil Gaiman qui dit Beowulf réinvente Beowulf, le plus ancien poème épique anglais. Une réécriture glorieuse, mordante, profondément stupide et drôlement profonde. Parce que c'est vrai que c'est ça à la fois. Il y a vraiment des moments où moi, je me bidonnais pour de vrai, hein. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup ri. Voilà, voilà. On vous dit à dans un mois, Oui, du coup, ouais. puisque la prochaine fois, dans 15 jours, c'est férié. Et pour des raisons de planning, C'est plus pratique. c'est plus pratique pour nous vraiment de rester sur les 15 jours comme c'était. Enfin voilà, on décale pas, quoi. Voilà. Et oui, allez écouter le podcast. Et allez écouter le aussi. podcast, tout à fait. Le prochain épisode arrive dans 15 jours. Oui. Et Enfin, donc là, 10 il y a maintenant. déjà 2 épisodes en ligne. Un sur les vacances et un sur le futur. Tout à fait. Donc si ça vous dit, c'est il dit qu'il voit pas le rapport. Ah oui, on n'a même pas dit le nom. Il dit qu'il voit pas le rapport. Oui, Tout à on fait. dit le podcast, genre il y en a si qu'un. tout le monde, bah ouais. Classique, quoi. Voilà. On vous laisse avec un petit générique de notre confection. Exactement. Réalisé avec Suno. Dans un autre style, j'ai pris country. Ah, Voilà, attention. tu verras. Ok, génial. Allez, Salut. à dans un mois. Ouais, salut. Bon, c'est déjà fini, faut fermer l'écran. Mais avoue que c'était marrant. Et fil des jeux et des bouquins, on vous a bien rempli les mains. La pause de café, c'est terminé. Mais t'inquiète pas, on va revenir, c'est juré. Range ta tasse et ton fauteuil, on se revoit sous peu, l'œil joyeux et l'esprit en veille. Des spoilers qu'on a bien évités, des rires qu'on a partagés. Si t'as pas tout noté, c'est tant pis, t'as plus qu'à revoir le replay cette nuit. La pause de café, c'est terminé. Mais t'inquiète pas, on va revenir, c'est juré. Range ta tasse et ton fauteuil, on se revoit sous